Bonjour, ma 13e leçon sera sur les variations d'une fonction numérique. Tout d'abord, on va définir c'est quoi une fonction croissante. Dire que f est croissante sur un intervalle i signifie que pour tout réel a et b de l'intervalle i, si a est inférieur strictement à b, alors f de a est inférieur ou égal à f de b. Graphiquement, la courbe monte. Voilà l'exemple d'une fonction croissante, la courbe d'une fonction croissante. Vous voyez ici a inférieur à b et f de a est inférieur à f de b et la courbe de la fonction monte. Les images d'une fonction croissante sont ordonnées d'une façon croissante. On passe à la fonction décroissante. Dire que f est décroissante sur un intervalle i signifie que pour tout réel a et b de i, si a est inférieur strictement à b, alors f de a est supérieur ou égal à f de b. C'est-à-dire que les images par une fonction décroissante sont ordonnées d'une façon décroissante. Graphiquement, la courbe d'une fonction décroissante descend. Vous voyez ici la courbe d'une fonction décroissante. Si a est inférieur à b, alors f de a est supérieur à f de b, c'est-à-dire f de b est inférieur ou égal à f de a, et la courbe de la fonction décroissante descend. La fonction constante. Dire que f est constante sur i signifie que pour tout réel a et b de l'intervalle i, si a est inférieur strictement à b, alors f de a égale à f de b. C'est-à-dire que pour une fonction constante, toutes les images sont égales. On va maintenant expliquer c'est quoi une fonction monotone. Qu'est-ce que ça veut dire, fonction monotone? Dire que f est monotone sur l'intervalle i signifie que f est toujours soit croissante, soit décroissante, soit constante sur l'intervalle i. C'est-à-dire l'une des trois choses, ou bien croissante, ou bien décroissante, ou bien constante, sur cet intervalle. Par exemple, cette fonction, définie sur l'intervalle 1, 4, par sa courbe, sur l'intervalle 1, 2, elle est monotone, car elle est croissante sur cet intervalle. Sur l'intervalle 2, 4, elle est aussi monotone, car elle est décroissante. Mais sur l'intervalle 1, 4, elle n'est pas monotone, car elle est croissante puis décroissante. Avant de donner un exemple, on va expliquer c'est quoi étudier les variations d'une fonction numérique. L'étude des variations d'une fonction consiste à déterminer les intervalles sur lesquels cette fonction est croissante ou décroissante. Le résultat de cette étude permet de construire un tableau de variation qui résume cette étude de variation. On va expliquer dans un exemple comment étudier les variations d'une fonction à partir de sa courbe. Dans l'exemple suivant, on va étudier les variations de la fonction f à partir de sa courbe. La première chose, on remarque que le domaine de définition de la fonction, c'est l'intervalle moins 4, 6. f égale l'intervalle moins 4, 6. Pour déterminer les variations graphiquement, on se déplace toujours de gauche à droite. Tout d'abord, on remarque que la courbe est composée de 5 parties. La première partie, c'est la suivante, jusqu'à ce point. La deuxième partie, de ce point jusqu'au point 1, 1. La troisième partie, c'est celle-là. La quatrième partie, c'est celle-là. Et enfin, la dernière partie est sur l'intervalle 9 sur 2, 6. Sur la première partie,
Vous remarquez que la fonction monte, que la courbe monte, c'est-à-dire que la fonction est croissante. La fonction est croissante sur l'intervalle. Pour déterminer l'intervalle, je descends à l'axe des abscisses. L'intervalle, c'est moins 4, moins 1. Moins 4, moins 1. La fonction est strictement croissante. F est croissante sur l'intervalle moins 4, moins 1. On passe à la deuxième partie. Ici, la courbe descend. Donc, la fonction est décroissante. Pour déterminer l'intervalle, je descends toujours sur l'axe des abscisses. Voilà le premier point et le deuxième point, le dernier point, sur lequel la fonction est décroissante. Donc, l'intervalle, je le détermine facilement. Voilà, c'est l'intervalle moins 2, moins 1, 1. L'intervalle moins 1, 1. F est strictement décroissante. F est décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. On passe à la troisième partie de la courbe, c'est celle-là, de ce point, point 1, 1, jusqu'au point 2, 4. La fonction est croissante sur cet intervalle, car la courbe monte. L'intervalle, c'est l'intervalle 1, 2. Sur l'intervalle 1, 2, F est croissante. F est croissante sur l'intervalle 1, 2. On passe à la troisième, la quatrième partie. C'est celle-là, de ce point jusqu'à ce point, le point 9 sur 2, moins 1. La courbe descend. Donc F est décroissante. L'intervalle, c'est 2, 9 sur 2, 4,5. L'intervalle 2, 9 sur 2. F est décroissante. On peut dire même qu'elle est strictement décroissante. F est décroissante sur l'intervalle de 9 sur 2. La dernière partie de la courbe, la fonction ici est croissante, et même strictement croissante, sur l'intervalle 9 sur 2, 6. L'intervalle 9 sur 2, 6. Enfin, on va dresser un tableau de variation pour résumer cette étude de variation de cette fonction. Le tableau de variation de la fonction, on va le dresser de la façon suivante. Ici, je pose x. Ici, f. Sur l'axe, je pose les intervalles ou les nombres qui déterminent 5 intervalles. Donc, on a moins 4, moins 1, 1, 2, 9 sur 2 et 6. Puis, je trace des flèches. La première flèche sur l'intervalle moins 4, moins 1, F est strictement croissante. Donc, une flèche qui monte vers le haut. Sur l'intervalle moins 1, 1, F est décroissante. Sur l'intervalle 1, 2, F est croissante. Sur l'intervalle 2, 9 sur 2, elle est décroissante. Mais enfin, sur l'intervalle 9 sur 2, 6, elle est croissante. Et enfin, je pose les images des nombres moins 4, moins 1, 1, 2, 9 sur 2 et 6 par la fonction. Je les détermine graphiquement. L'image de moins 4, c'est moins 4. L'image de moins 1, voilà le nombre moins 1. Son image, c'est 5. L'image du nombre 1, voilà 1, son image, c'est 1. L'image du nombre 2,
Voilà, c'est 4. L'image du nombre 9 sur 2, je descends, ici c'est moins 1. Et enfin, l'image du nombre 6, c'est le nombre 6. Et enfin, on a un tableau de variation de la fonction f. Une remarque, la flèche ne doit pas dépasser l'intervalle. Par exemple, remarquez ici, l'intervalle moins 4, moins 1, f est croissante. Regardez la flèche, ne doit pas dépasser le moins 1 ici. La même chose sur l'intervalle moins 1, 1, une flèche qui descend ne doit pas dépasser l'intervalle. Sur l'intervalle 1, 2, la même chose. Sur l'intervalle 2, 9, la même chose. Donc les flèches ne doivent pas dépasser l'intervalle sur lequel on a déterminé les variations de la fonction. On va maintenant parler des extrémums d'une fonction. Les extrémums sont les minimums et les maximums. Pour les minimums ou valeur minimale, on va donner la définition. Dire que f de a est le minimum de f sur l'intervalle i signifie que f de a est la plus petite valeur prise par la fonction sur cet intervalle i. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de la courbe C plus bas que le point de coordonnées a f de a. Sur la courbe de la fonction, vous voyez que f de a est la valeur minimale de la fonction sur l'intervalle i. Cet intervalle. Le point A de coordonnées a f de a, c'est le point le plus bas sur la courbe. Vous voyez aussi que la fonction est décroissante, puis croissante. On a aussi cette propriété. Si f de a est la valeur minimale sur l'intervalle i de la fonction f, alors on a, pour tout x appartenant à i, f de x est supérieur ou égal à f de a. Donc pour démontrer que f de a est une valeur minimale sur un intervalle, d'une fonction f sur un intervalle i, il suffit de montrer que f de x est supérieur ou égal à f de a pour tout x appartenant à i. Et enfin, pour terminer, on peut déterminer la valeur minimale à partir du tableau de variation. Donc si f à gauche du nombre a est décroissante et à droite du nombre a croissante, alors f de a est une valeur minimale sur un intervalle de centre a à déterminer. Le deuxième extrémum, c'est le maximum ou valeur maximale d'une fonction. On définit maintenant le maximum ou valeur maximale d'une fonction. Dire que f de a est le maximum de f sur l'intervalle i signifie que f de a est la plus grande valeur prise par la fonction sur l'intervalle i. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de C, de la courbe C, plus haut que le point grand A de coordonnées a f de a. Et voilà une fonction qui a une valeur maximale, f de a, vous voyez ici. Le point A, c'est le plus haut point sur cette partie, sur cet intervalle. Voilà l'intervalle i. F de a est la valeur maximale. Vous voyez que la fonction est croissante à gauche du nombre a, puis décroissante. Et pour tout x appartenant à i, f de x est inférieur ou égal à f de a. Tous les nombres appartenant à l'intervalle i, leurs images sont inférieures ou égales à f de a. Et on a cette propriété. Si f de a est un maximum de f, alors c'est un intervalle i bien sûr, alors pour tout x appartenant à l'intervalle i, on a f de x est inférieur ou égal à f de a. Donc pour démontrer que f de a est un maximum ou valeur maximale sur un intervalle i, il suffit de montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle i, f de x est inférieur ou égal à f de a. On peut déterminer une valeur maximale à partir du tableau de variation de la fonction. Donc si f
est croissante à gauche de A, puis décroissante à droite du nombre A, alors f de A est une valeur maximale sur l'intervalle de centre petit a. On passe maintenant aux exercices. Le premier exercice, soit f la fonction, ou bien une fonction donnée par son tableau de variation. On en donne ici le tableau de variation de la fonction f. La première question, quel est l'ensemble de définitions d'f? Sur le tableau de variation, on voit facilement que le domaine de définition, c'est l'intervalle fermé moins 6, 6. La deuxième question, quelles sont les images de moins 2, de 4 et de 6? On voit facilement que l'image de moins 2, c'est le nombre moins 1, l'image de 4, c'est 0, l'image de 6, c'est moins 4. La troisième question, comparer f de moins 5 et f de moins 3. On voit sur le tableau de variation que les nombres moins 5 et moins 3 ne sont pas sur le tableau de variation. On ne connaît pas leurs images. On ne connaît pas f de moins 5, je ne connais pas f de moins 3. Mais on sait que moins 5 et moins 3 appartiennent tous les deux à l'intervalle moins 6, moins 2. Moins 6, moins 2. Moins 5 et moins 3 sont sur cet intervalle. Et sur cet intervalle, la fonction est strictement décroissante. On a moins 5 appartient à l'intervalle moins 6, moins 2. Moins 3 appartient au même intervalle moins 6, moins 2. F est décroissante sur l'intervalle moins 6, moins 2. Et puisque moins 5 est inférieur strictement à moins 3, et f est décroissante sur l'intervalle moins 6, moins 2, donc l'image de moins 5 sera supérieure à l'image de moins 3. C'est-à-dire f de moins 5 est supérieur à f de moins 3. On a ici utilisé la définition de la fonction décroissante. Si x est inférieur à y, alors f de x est supérieur à f de y pour une fonction qui est strictement décroissante. La quatrième question, déterminer les extrémums de la fonction f sur son domaine de définition d'f. Les extrémums, c'est quoi les extrémums? Ce sont les minimums et les maximums. Les minimums et les maximums de cette fonction sur son domaine de définition. Pour déterminer ces extrémums, on va utiliser tout simplement le tableau de variation de la fonction. Sur ce tableau, on voit que la fonction est décroissante sur l'intervalle moins 6, moins 2, puis croissante sur l'intervalle moins 2, 4. Décroissante, puis croissante. C'est-à-dire que moins 1 est une valeur minimale, ou bien un minimum, de la fonction f sur l'intervalle moins 6, 4. Moins 6, 4. Donc la valeur minimale, c'est moins 1, c'est-à-dire f de moins 2. f de moins 2 égale à moins 1 est la valeur minimale, ou bien le minimum sur l'intervalle moins 6, 4. La fonction f admet une valeur minimale, ou bien un minimum, f de moins 2 égale à moins 1 sur l'intervalle moins 6, 4. D'autre part, on voit que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins 2, 4, puis décroissante sur l'intervalle 4, 6. Croissante, décroissante. Donc, 0, 0, c'est-à-dire f de 4 égale à 0, est un maximum, ou bien une valeur maximale de la fonction f sur l'intervalle
moins 2, 6. 0 est la valeur maximale de la fonction f sur l'intervalle moins 2, 6. La fonction f admet une valeur maximale f de 4 égale à 0 sur l'intervalle moins 2, 6. Donc les seuls extrémums de cette fonction, c'est une valeur maximale 0, pardon, f de 4 égale à 0, une valeur minimale f de moins 2 égale à moins 1. La cinquième question, la dernière question, donnez l'encadrement de l'image de 0, c'est-à-dire f de 0, par deux entiers consécutifs. Le nombre 0 ne se trouve pas sur le tableau de variation. Mais on sait que 0 appartient à l'intervalle moins 2, 4, y compris entre moins 2 et 4. Le 0 se trouve ici. On a moins 2, inférieur strictement à 0, inférieur strictement à 4. En plus, on voit que la fonction est croissante, même strictement croissante, sur l'intervalle moins de 4. Puisqu'elle est croissante, elle va conserver l'ordre des images. C'est-à-dire, et on sait que f est strictement croissante sur l'intervalle moins de 4, donc f de moins 2 est inférieur strictement f de 0, inférieur strictement f de 4, c'est-à-dire que f de 0 est compris entre f de moins 2, c'est moins 1, et f de 4, c'est 0. Moins 1, 0. Et on a ainsi encadré f de 0 par deux nombres consécutifs, ce sont moins 1 et 0. Le deuxième exercice, soit f la fonction définie par le graphique ci-contre. Donc on donne le graphique ou bien la courbe de la fonction f. La première question, déterminer le domaine de définition de f. Remarque que la courbe est limitée. Elle commence par le point d'abscisse moins 3 et se termine par le point d'abscisse 3. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle fermé moins 3, 3. La deuxième question, dresser le tableau de variation de la fonction f. Pour déterminer le tableau de variation, on va se déplacer de gauche à droite, c'est dans ce sens. On va commencer par ce point. On remarque que sur cette partie, la fonction est strictement croissante, puis elle devient décroissante jusqu'à ce point, puis elle est croissante jusqu'au dernier point d'abscisse 3. Donc, sur la première partie, on a dit qu'elle est strictement croissante. L'intervalle sur lequel la fonction est strictement croissante ici, c'est l'intervalle moins 3, moins 2. Moins 3, moins 2. La deuxième partie, c'est celle-là. La fonction ici est strictement décroissante sur l'intervalle moins 2, 1. Moins 2, 1. La dernière partie, c'est celle-là. La fonction est strictement croissante sur l'intervalle 1, 3. Donc, sur le tableau de variation, je pose les nombres moins 3, moins 2, 1 et 3. Moins 3, moins 2, 1 et 3.
Sur le premier intervalle, moins 3, moins 2, la fonction est strictement croissante. Sur l'intervalle moins 2 jusqu'à 1, ici, la fonction est strictement décroissante. Sur l'intervalle 1, 3, le dernier intervalle, qui correspond à cette partie de la courbe, la fonction est strictement croissante. Pour terminer le tableau de variation, on doit ajouter les images de moins 3, de moins 2, de 1 et de 3. Les images, on va les déterminer graphiquement. L'image de moins 3, c'est le nombre 2. F de moins 3, c'est 2. L'image de moins 2, c'est le nombre 3. L'image de 1, je descends, l'ordonnée de ce point, c'est moins 2. Et enfin, l'image de 3, c'est le nombre 3. La troisième question, déterminer les extréments de la fonction f, c'est-à-dire les valeurs minimales et les valeurs maximales, s'il existe bien sûr. Pour déterminer les valeurs minimales et maximales, je peux utiliser la courbe ou bien utiliser le tableau de variation. Sur la courbe, vous voyez que ce point, la fonction ici, admet un maximum qui est 3 et que le point f de 1 de coordonnée 1 moins 2, c'est-à-dire f de 1 égale à moins 2, le nombre moins 2, est une valeur minimale de la fonction. Donc on a une valeur maximale ici, une valeur minimale ici. Pour la valeur maximale, je dois toujours, quand je parle d'une valeur maximale, je dois déterminer le domaine ou bien l'intervalle sur lequel on a cette valeur maximale ou minimale. Donc cette valeur maximale, elle est sur l'intervalle moins 3, moins 1 par exemple, ou bien moins 3, 0. Donc je peux prendre moins 3, moins 1. Pour la valeur minimale, qui est f de 1, égale moins 2, elle est sur l'intervalle 0,2, ou bien sur l'intervalle 0,3, ou bien sur l'intervalle moins 1, 2. Si on utilise le tableau de variation, on trouve facilement la valeur minimale et la valeur maximale. Ici, 3, c'est-à-dire f de moins 2, est une valeur maximale, car la fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins 3, moins 2, puis strictement décroissante sur l'intervalle moins 2, 1. Donc 3 est une valeur maximale sur l'intervalle moins 3, 1. Moins 2 est une valeur minimale car la fonction décroissante puis croissante. Décroissante sur l'intervalle moins 2, 1, puis croissante sur l'intervalle 1, 3. Donc f de 1 égale à moins 2 est une valeur minimale sur l'intervalle moins 2, 3. f de moins 2 égale à 3 est une valeur maximale sur l'intervalle moins 3, 1. f de 1 égale à moins 2 est une valeur minimale sur l'intervalle moins 2, 3.